Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique spéciale. Puisque les événements forcent la situation, je fais une chronique rapide sur, ma foi, ça y est, nous y sommes. Donc, je disais bien une chronique rapide sur les États-Unis, la France, bien entendu, je le déplore, mon pays, et le Royaume-Uni frappe effectivement la Syrie. Alors Trump, que beaucoup ont acclamé, hein, y compris à Égalité Réconciliation, doivent aujourd'hui un petit peu ravaler leur langue et faire profil bas. Donc ça c'est pour la petite anecdote. Trump a annoncé effectivement vendredi 13 avril à 21h, heure de Washington, donc traduire par 3 heures à Paris et 4 heures à Damas, une opération militaire contre la Syrie, avec bien entendu son alter ego, qu'est le Royaume-Uni, et son laquais, fidèle laquais, peut-être la France. Vous savez, on est dans une construction où, d'une manière générale, on a l'avatar de l'Angleterre qui l'a doublé, qui sont les États-Unis, le Royaume-Uni qui fait office de vieille reine de la fourmilière, dont les petites fourmis sont les États-Unis, et la France, son fidèle laquais. Bien entendu, tout cela pour punir le régime de Bachar el-Assad, qu'ils accusent, sans preuve encore une fois, d'attaques chimiques contre les civils. Et pourtant, aucune preuve n'a été finie, montrée, avancée. Même certaines preuves seraient plus dans le camp des rebelles, puisque eux-mêmes l'ont déjà fait, si je reprends l'allocution de Carla Del Ponte. Alors, bien entendu, c'est une opération ponctuelle, hein, qui n'a duré qu'une heure pour essayer de marquer les esprits. C'est plus du symbole qu'une guerre ou une troisième guerre mondiale. N'allons pas vite en besogne, hein. Certains prétendent à l'amorce d'une troisième guerre mondiale, je n'y crois. En tout cas, dans les médias, je n'y crois pas. Je crois plutôt que c'est un moyen de tester la réaction de la Russie. Alors, c'est un peu, je dirais, l'échec, euh, finalement, des révolutions colorées. Rappelez-vous, hein, après la Libye, après la Syrie, la Russie, qu'on a mis immanquablement sur la sellette, et la marche de la Chine, en permanence d'ailleurs, hein, il faut être honnête, les médias aux ordres s'en donnent à cœur joie, et tout est bon, je dirais, on le voit aujourd'hui, pour appeler à l'affectif, aux affects, pour dresser l'opinion publique internationale, notamment à travers des supports médiatiques comme BFM, France 24 et d'autres émissions qui passent en boucle sur les chaînes câblées. Bien entendu, contre ces pays qui sont ciblés pour leur non-alignement et convoités pour leurs ressources, on va même jusqu'à nous apitoyer, à jouer sur le fait de sortes d'enfants torturés, tués, dont les sources sont assez obscures, puisqu'on sait pertinemment que une seule source est présente, c'est l'Institut Human Rights en Angleterre, proche des frères musulmans, et donc des soi-disant, je dirais, tués par des Syriens fidèles à leurs dirigeants, ce qu'on peut appeler aussi dans la dialectique le régime, puisque ce mot est vraiment connoté. Bon, ça va être un peu gros, mais apparemment plus c'est gros, plus ça passe. Et donc, on peut même constater les montages habiles qui ne font pas oublier toutes les jeunes victimes des guerres, je dirais, néocoloniales de l'OTAN. Et bien entendu, ça y est, nous y sommes. La Syrie vient d'être tapée ponctuellement, comme je le disais précédemment, pour faire réagir
Les Russes, puisqu'ils ont réussi diplomatiquement, nous sommes aujourd'hui installés dans l'uniforme du barbare. Et oui, les Russes ont réussi à avoir une position diplomatique, de discussion, d'entretien, de contact, de conciliation avec les différents partenaires, même avec la Turquie, qui pourtant était un État félon, qui a su à des moments faire et défaire ses propres alliances. Et donc aujourd'hui, l'Occident a montré sa faiblesse, puisqu'il a, je dirais, pris le manteau du barbare, puisque il ne peut plus avoir une crédibilité quelconque dans une quelconque direction de diplomatie. Et ma foi, il n'a pas d'autre choix que d'user de la violence. Alors, on peut dire que la révolution colorée a été un échec, hein, cher à John Sharp, sur son fameux opus de la dictature à la démocratie, qui n'a pas fonctionné. D'autre part, le soutien, une bonne partie de la population, voire des trois quarts à l'égard du régime syrien, ça a été un problème qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas constaté. On peut même constituer que les révolutions de couleur, telles que par exemple la Géorgie, l'Ukraine, la petite Serbie, le Kyrgyzstan, souvenez-vous, hein, les fameux scénarios des révolutions orange, des scénarios qui à mon sens sont identiques, hein. Il suffisait juste de regarder à l'époque même la télévision, hein, et faire un retour en arrière, ou en Ukraine par exemple les manifestations gelées, je dirais, les gens dans le froid guettent le moment de donner les stockades au régime pro-russe. Bien entendu, passage en boucle des médias tels que France 3, y compris bande-annonce, journal de 13 heures, et haro sur, je dirais, sur les dirigeants qui seraient illégitimes. Alors maintenant, pour moi la chose est claire, il n'y a pas de volonté de l'Occident de toute façon, ils n'ont pas de stratégie, il faut être honnête, d'une quelconque diplomatie, et que même si on sait pertinemment que tout cela concourt à une évolution des années 70, où c'était la CIA qui orchestrait les changements stratégiques, comme au Chili par exemple d'Allende, où on se souvient du plan, je dirais, du sinistre plan Condor, entre autres. Puis la tâche fut confiée à des organisations et des fondations américaines attachées à la promotion de l'économie de marché, comme le National Democratic Institute for International Affairs ou l'Open Society Institute, également connu sous le nom de Fondation de George Soros, travaillant en collaboration avec je dirais, les mouvements locaux d'opposition, un objectif essentiel, accroître l'influence américaine en Eurasie au détriment de celle de la Russie, bien entendu. C'est une guerre finalement au fond d'intérêt, où les États-Unis sont à l'affût, en crise bien entendu, et n'ont plus d'autre choix que de ressortir leur, je dirais, leur vieil apparat de cow-boy. Et donc, on le voit bien, tout a été fait, les ONG ont vite pris le relais, je dirais dûment mandatés par les bailleurs de fonds internationaux pour, je dirais, promouvoir l'économie de marché ou la démocratie avec le soutien des ambassades. Et on comprend mieux la colère de certains pays qui connaissent effectivement, je dirais, le rôle plus qu'ambigu de ces officines anglo-saxonnes, et même à l'époque de Poutine, et surtout attachés à déstabiliser les pays rebelles à leur, je dirais, leur volonté hégémonique euh, euh, d'une certaine forme de dictature impériale anti, je dirais, anti-multipolaire. Finalement, au fond, le prétexte est toujours le même, hein, des élections truquées, on mobilise les masses, les opposants, on les structure, on les fédère, et les médias prennent le relais comme des instruments de propagande. Ça, de toute façon, ça, c'est classique. Je pense que les gens bien informés n'ont plus de, je dirais, de doute là-dessus. Également, les fondations, je dirais, exactement les représentants des fondations américaines ou ONG, je dirais, se chargent d'exporter la démocratie
d'apporter clé en main le soutien des dirigeants formés outre-Atlantique, élaborant en liaison avec des agents de renseignement ou des diplomates sur place ces stratégies gagnantes, celles qui permettront finalement au fond de mettre en place des marionnettes dociles, comme par exemple, qui a été le cas d'espèce, ce qui s'est passé en Géorgie. Donc, je pense que je ne vais pas m'éterniser là-dessus pour faire un explicatif sur les interventions humanitaires, le droit d'ingérence dont Bernard Kouchner se faisait finalement au fond le bon représentant. Simplement, je veux dire que c'est un échec. Voilà. La France, comme les États-Unis, n'ont pas de politique diplomatique, euh, ont utilisé l'habit du barbare. Aujourd'hui, Daesh n'est plus, donc les cartes sont claires là-dessus. Bon, pour ce qu'il en est du Yémen, on s'en fiche, on laisse l'Arabie Saoudite se faire la main sur ces nouveaux joujoux, je veux dire, un nouvel armement qu'elle a pu acquérir des Américains, on s'en fiche, ce n'est pas le problème. Le Yémen n'est pas à l'ordre du jour, mais par contre, la Syrie, c'est la priorité. Bon ben voilà, je voulais simplement faire part d'une petite réflexion, sans entrer trop dans les domaines explicatifs, de l'itinéraire, de pourquoi nous en sommes là. Bien que ce serait intéressant de faire plusieurs volets dans mes chroniques pour expliquer toute l'évolution. Et encore une fois, ces bombardements ponctuels ne sont là que pour essayer de, ce qui est dangereux, parce qu'on a quand même des apprentis sorciers, de titiller la Russie et pour savoir quelle est sa réaction. Et c'est en cela que le but cherché de ces bombardements ponctuels qui ont duré à peu près une heure. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va venir, je ne connais pas la réaction, et bien fort celui qui, ou je dirais bien fou, celui qui pourrait faire des plans sur la comète, mais en l'occurrence, il s'avère que la situation est en désescalade. Je ne parle pas d'escalade, hein. Il y a une désescalade, c'est-à-dire qu'on redescend vers des situations de guerre froide. Alors là, les états tampons ne sont plus vraiment fiables, l'architecture a complètement changé, les Américains sont persuadés qu'ils vont gagner, puisqu'ils ont été les grands gagnants de la guerre froide, mais n'ont peut-être pas pris conscience du développement de certaines régions du monde, de certains pays qui aujourd'hui sont prêts, coûte que coûte, à défendre leur indépendance. Bon, je pense que ce jeu est extrêmement dangereux, ces apprentis sorciers ou ces pyromanes vont nous entraîner dans une inconnue que nous ne sommes pas capables aujourd'hui. Bien entendu, on peut faire des pronostics, on peut essayer d'imaginer ce que les conséquences seront, notamment, mais je reste dans le factuel. La Syrie vient d'être bombardée ponctuellement pendant une heure par les Américains, les Anglais et les Français. De Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Enfin bon. Et c'est une réalité et attendons la suite. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis aux prochaines chroniques.